Alors dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un sujet extrêmement important lorsque tu veux te libérer de ton addiction au porno. Ce sujet, c'est quoi? C'est le NoFap. Je t'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est d'ailleurs une des premières vidéos de la chaîne, mais j'aimerais ressouligner quelques points hyper importants et quelques précisions par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand elles vont mettre en place le NoFap Challenge, je vais t'expliquer très brièvement ce que c'est, mais quand elles mettent en place le NoFap Challenge, tout va changer dans leur vie. Alors qu'en fait, très souvent, on arrive sur des déceptions. Moi-même, j'ai essayé et ça n'a pas du tout fonctionné. Alors pour te le faire très rapide, le NoFap Challenge, c'est quoi? C'est tout simplement un effet de mode qui est parti aux États-Unis, qui consiste par exemple au mois de novembre. Alors je dis le mois de novembre parce que c'est le mois qui a été défini pour ça, mais il y a des personnes qui le font, et bien par exemple pendant 1 an, qui le font pendant 2 ans. Ça consiste tout simplement à s'abstenir de tout porno et de masturbation durant une période donnée. Et du coup, l'objectif de ce challenge, c'est quoi? C'est de reprendre un petit peu le contrôle sur toi et de te tester, de défier tes limites, etc., etc. Le premier problème avec ça, c'est tout simplement un truc que j'ai vécu moi-même, c'est que moi j'ai essayé de faire ça en fait pour me libérer de mon addiction. J'ai essayé de faire ça, j'ai commencé le NoFap Challenge et j'ai rajouté un petit plus. Je me suis dit pour me motiver, si par exemple je tiens tant et tant de jours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me donner des récompenses et c'est ce que j'ai fait. Je me suis acheté par exemple un pantalon au bout d'une semaine, il me semble. Je m'étais acheté un fringue, ensuite 2 semaines après je me suis acheté, il me semble, un collier parce que j'avais réussi à tenir 2 semaines et à chaque fois en fait j'ai augmenté le prix de la récompense. Sauf qu'à un moment j'ai craqué. J'ai craqué parce que j'ai tout simplement rechuté. Et c'est tout à fait normal parce que ça faisait 10 ans que je consommais du porno. Et forcément, à un moment ou l'autre, si tu es toujours dans la résistance, ça je t'en ai déjà parlé plusieurs fois et d'ailleurs j'en ai parlé récemment sur un mail que j'ai envoyé à la liste privée que tu peux retrouver directement dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit, n'hésite pas vraiment à t'inscrire. Je t'envoie du contenu quotidiennement pour t'aider à te libérer de ton addiction au porno. Ça c'est pour la petite pub, donc c'est totalement gratuit. Tu as juste à mettre ton adresse email et tu recevras les mails en temps et en heure. Mais là où je veux en venir, c'est que tout simplement j'ai craqué parce que j'étais dans la résistance. En gros, je résistais tout le temps contre cette addiction. Donc dès que en fait j'avais une tentation, eh bien qu'est-ce que je faisais? Je me refermais sur moi-même un petit peu, je me repliais sur moi. En fait, je contractais limite tous mes muscles, je contractais tout mon corps pour me dire ça y est, je suis un guerrier, je vais vaincre ça, je vais me battre contre ça et je vais réussir. Alors qu'en fait, c'était pas du tout la bonne méthode et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le NoFap Challenge. C'est vraiment, tu arrives en mode gros bourrin, tu veux tout défoncer, mais le problème c'est que c'est une motivation qui va arriver à un moment donné, qui va peut-être arriver pendant 1 mois, pendant le NoFap Challenge, on va dire en novembre. Donc tu vas être motivé pendant 1 mois et qu'est-ce qui va se passer après en fait si tu n'es plus motivé? Parce que forcément à un moment tu perdras en motivation et ça c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. On ne peut pas être motivé H24. Donc qu'est-ce qui va se passer quand tu seras plus motivé? Eh bien tu vas retomber dans ton addiction. Pourquoi? Parce que tu as pris le problème complètement à l'envers finalement et c'est ce que j'ai fait. Moi je pensais que c'était en résistant contre ça que j'allais tout simplement m'en sortir, en résistant contre les pulsions en fait finalement. Alors oui, tu as une forme de pseudo-résistance en fait, mais là où tu vas vraiment faire une différence, là où vraiment ça va changer pour toi dans ta vie, et ça je t'en parle par expérience parce que ça m'est arrivé, c'est quand tu vas commencer à remplacer cette addiction par autre chose, parce que cette addiction elle prend bien la place de quelque chose aujourd'hui que tu ne fais pas, peut-être une passion que tu n'exerces pas parce que tu n'as pas envie de le faire, parce que tu as peur peut-être du regard des autres, peut-être un projet que tu veux pas lancer parce que tu as peur de je ne sais pas quoi, mais c'est là d'où vient tout le problème. Donc mon meilleur conseil que je peux te donner dans cette vidéo, c'est vraiment au lieu de te concentrer sur la résistance contre la tentation, eh bien focus-toi plutôt sur le changement que tu vas apporter dans ta vie et qui va faire en sorte en fait que toute cette forme, en fait toute cet attrait pour l'addiction en fait va s'estomper au fur et à mesure. Bien entendu, tu auras des rechutes, bien entendu, tu vas retomber et c'est là où le NoFap Challenge est dangereux. Et d'ailleurs à ce propos-là, quand tu vas sur le site officiel du NoFap Challenge, c'est un site aux États-Unis, voilà, où tu as les mecs, ils sont d'abord novices, en gros, tu as tenu tant et tant de jours, après tu es je sais pas quoi, jusqu'à vraiment le leader, tu es le mec qui a tenu le plus d'années, voilà, tu as tenu 2-3 ans et tu as des mecs voilà, qui collectent comme ça des trophées. Le seul problème, toi en tant que débutant, ça fait 10 ans que tu es dans l'addiction, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer, tu vas devenir novice, tu vas tenir 1 mois et là tu vas retomber. Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête en fait? Tu vas revenir à la case départ parce que tu ne pourras pas cocher les cases suivantes parce que tu es passé de nouveau de novice à débutant parce que tu as rechuté et c'est comme ça que ça se passe le NoFap Challenge parce que dans l'idée du NoFap Challenge, il n'y a pas du tout de rechute. Et ça, c'est impossible quand tu veux sortir d'une addiction. Donc vraiment, fais gaffe par rapport à ça. Moi, j'ai été vraiment perdu un grand moment par rapport à ça. Je pensais qu'il ne fallait absolument pas rechuter pour m'en sortir, alors que absolument pas.
La rechute, ça fait partie du processus de guérison. Voilà. Et c'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir t'en sortir. C'est vraiment comme ça que tu vas pouvoir analyser systématiquement les rechutes et pouvoir corriger le tir. Ensuite, il y a un autre effet assez négatif du NoFap Challenge. Moi, je l'ai personnellement vécu. Je t'en parle un petit peu par expérience. C'est qu'en fait, il y a un moment où je commençais à banaliser cette addiction. Pourquoi? Parce que je pensais que finalement, le NoFap Challenge était un petit truc un peu fun, tu vois, où tu essayais de te surpasser et puis une fois que tu t'étais surpassé, tu passais à autre chose et du coup, tu retombais dans l'addiction. Et ce NoFap Challenge a tendance à banaliser l'addiction au porno, tout simplement parce que beaucoup de gens vont le faire pendant un certain temps et après, ils vont revenir dans le porno, tout simplement parce qu'ils ont expérimenté le NoFap Challenge, ça a été une expérience de vie, etc., etc. Sauf que le porno est un réel problème de société. Il n'y a pas besoin que je te fasse un tableau complet du truc pour que tu le comprennes. Et même si tu veux en savoir plus par rapport à ça, je peux te faire une autre vidéo beaucoup plus poussée avec des études, avec des statistiques. C'est un vrai problème de société, c'est un vrai problème au niveau de la psychologie, surtout de la psychologie au moment de l'adolescence, parce que tous les schémas de fonctionnement vont se baser autour de ça par rapport à la relation homme-femme. J'en ai déjà parlé dans la vidéo qui te parle des pires conséquences du porno. Je mettrai le lien ici ou ici, je ne sais pas où il apparaît. N'hésite pas à aller la voir, ça vaut vraiment le détour et ça va t'apprendre les grands dangers aujourd'hui du porno dans la société et sur ton cerveau, surtout sur le cerveau des personnes qui veulent tout simplement se construire en tant qu'homme ou en tant que femme, mais vu que je parle essentiellement à des hommes sur la chaîne YouTube. Bref, là où je veux en venir, c'est que en fait, il ne faut absolument pas banaliser ça. Il ne faut pas banaliser ce truc parce que c'est un réel problème. Et c'est un truc qui va vraiment te pourrir la vie et qui va pourrir potentiellement la vie des générations futures. Donc moi je te laisse là-dessus, je te laisse méditer sur ces paroles et j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé. J'espère que ça t'a apporté quelques pistes par rapport au NoFap Challenge. Alors je te dis pas de ne pas le faire, je te dis pas ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je t'invite à le tester par toi-même si tu as vraiment envie de le faire, mais personnellement je pense que c'est pas la meilleure solution pour l'avoir testé. Je suis tombé au bout d'un mois ou deux, voilà. Alors au début je me flagellais, je me disais je suis une grosse merde, je suis pas capable de le faire. Il y a des mecs qui ont tenu depuis 2 ans. Et d'ailleurs, juste petite parenthèse, il n'y a rien qui prouve sur le site que les mecs ont tenu depuis 2 ans. Si ça se trouve, ils étaient retombés la veille. Ça, tu peux absolument pas le vérifier. Donc, ne va pas trop sur ce genre de site. Ça démotive plus qu'autre chose. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment à te focaliser sur ta propre progression. Et ça, je t'en parlerai très prochainement dans un mail. Donc, n'hésite pas à t'inscrire à ma liste email privée. Dans ce mail, je te partagerai la méthode complète que j'ai mis en place pour tout simplement me sortir de cette addiction. On se retrouve tout de suite de l'autre côté pour les plus motivés. C'est totalement gratuit, donc n'hésite pas. À très vite. Ciao, ciao.